Attention, la vite. Fais rien sur le trottoir là non plus. Il a dit. Ah ouais, il a dit qu'on pouvait faire. Voiture. Monsieur Capel, un an après les très fortes mobilisations des surveillants pénitentiaires, nous sommes en janvier 2019, en plein conflit de ce qu'on appelle les gilets jaunes. C'est reparti pour vous? Alors exactement, pour nous c'est reparti, par contre sur des modalités qui sont totalement différentes des Gilets jaunes, puisque nous on est là à titre syndical, c'est pas un mouvement d'initiative citoyenne. Par contre aujourd'hui nous ce qu'on veut, voilà, c'est des revalorisations du métier. Pourquoi? Parce que le métier n'est absolument pas attractif, contrairement à toutes les avancées que la ministre a épondues sur un an, rien n'est fait. Aujourd'hui on peine toujours autant à recruter. À titre d'exemple, on n'a toujours que 20% des inscrits qui se présentent au concours, donc ça veut dire surtout 80% des inscrits qui ne viennent pas. Donc aujourd'hui il est grand temps de revoir les grilles indiciaires, de revoir notre statut, de passer de la catégorie C à la catégorie B pour enfin rendre attractif ce métier et sortir du marasme dans lequel la pénitentiaire est encore embourbée. Qu'avez-vous obtenu que n'avez-vous pas obtenu depuis un an? Et bien là c'est simple, à part quelques micro-avancées qui ont été négociées en termes sécuritaires, il faut savoir qu'au niveau indemnitaire, aujourd'hui on n'a absolument rien. Il y a bien quelques primes qui ont été distribuées, mais en attendant le net à payer pour les surveillants, il reste toujours aussi bas. Vous prenez un surveillant en début de carrière, quand il arrive sur Fleury, c'est 1400 €. Donc ça veut dire que si le collègue veut s'en sortir, financièrement parlant, il va être obligé de monter son taux d'heures supplémentaire, et on va se retrouver avec des situations totalement déconnatoires comme en été, où des collègues vont cumuler jusque 60 heures sup et n'avoir strictement aucun jour de repos. Donc ça veut dire pas de liens familiaux, pas de sortie et une fatigue accrue qui mènera forcément au bout d'un moment un absentéisme. Le conflit des surveillants pénitentiaires était très puissant en janvier 2018. Est-ce que nous sommes dans la même physionomie? Est-ce que vous sentez une colère équivalente, plus forte, moins forte que vous la sentiez l'an dernier? Bah écoutez, pour ça il faut déjà regarder ce qui s'est passé pendant les élections professionnelles. Les collègues majoritairement ont choisi Force ouvrière et non plus l'UFAP UNSA Justice qui était syndicat majoritaire aujourd'hui. Ils ont voté pour des plateformes revendicatives et aujourd'hui on est fiers de pouvoir annoncer que près de 70% du personnel votant a quand même choisi d'avancer sur une catégorie B. Donc ils sont tous unanimes, il y a toujours cette cohésion chez les personnels de surveillance et surtout aujourd'hui ils veulent évoluer, ils veulent arrêter de calculer leur fin de mois et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se réunit. Aujourd'hui Fleury va redevenir un symbole, va redevenir le symbole de la contestation, demain ce sera Fresnes et à partir de ce week-end les autres établissements également prendront le relais. Oui, vous avez vu des messages d'autres établissements pénitentiaires, vos collègues vous soutiennent, va-t-il y avoir des actions dans les jours qui viennent ailleurs en province? Bah écoutez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est très simple à suivre, tous les collègues de la région parisienne répondent présents, toutes les sections syndicales répondent présents, on est tous réunis là ce soir, ça va encore arriver dans le terme de la soirée, les collègues là vont sortir de leur service, ils vont venir rejoindre les rangs, on verra bien le mouvement de l'ampleur. Par contre tout ce qu'on sait déjà pour l'heure c'est qu'en face on nous a mis les CRS, donc ça veut dire que la ministre refuse une nouvelle fois le dialogue, est toujours convaincue que sa méthode est la bonne alors que sur le terrain on ne voit strictement rien, donc on va encore opposer force de l'ordre contre force de l'ordre et donner un triste spectacle de la République. Et la question récurrente tous les ans, qu'attendez-vous ce soir comme communication de la ministre que vous attendriez, qui ferait lever les barrages? Bah, deux choses, si je voulais vraiment parler concrètement, il faut savoir que j'ai un uniforme dans mon bureau et donc j'invite la ministre à la mettre avec nos fiches de paye et elle verra si c'est facile ou pas. Elle verra si le recrutement y suit ou pas et elle verra dans quelles conditions on travaille. Maintenant, plus symboliquement je dirais, il faut surtout qu'elle ouvre les portes aux négociations, qu'elle se rende compte que sa méthode ne marche pas et que la pénitentiaire aujourd'hui est en danger. Aujourd'hui c'est vraiment un cri de désespoir qu'on lance. Demain, si on ne fait pas avancer les choses, notre métier il est mort. Elle va vous dire, la ministre ou les gens vont vous dire, mais c'est récurrent, tous les ans vous bloquez pendant 2 mois, il ne se passe rien. À quel moment vos actions vont porter leurs fruits? Bah écoutez, c'est simple, regardez ce qui s'est passé devant le tribunal de Tarascon, regardez ce qui s'est passé à Angers où mon collègue il s'est fait quand même égorger et on va voir si on est assez bien payé pour crever. Ce soir, les forces de l'ordre, vos collègues gendarmes vont probablement intervenir contre vous. Ça risque d'être un petit peu tendu, c'est la case obligatoire à chaque mouvement des surveillants pénitentiaires.
Forcément, parce que ce qu'aujourd'hui on attend d'un fonctionnaire pénitentiaire, c'est qu'il soit un bon toutou, qui ferme bien sa gueule et surtout qui réclame pas de pognon. Donc, plutôt que de venir négocier sur Fleury-Mérogis, qu'est-ce que la ministre elle fait? Elle nous envoie les forces de l'ordre comme d'habitude. Et ben c'est pas grave, on a l'habitude. Toutes les grandes avancées dans la pénitentiaire n'ont jamais été gratuites. À chaque fois, il a fallu rentrer dans le rapport de force. Le rapport de force, il commence ce soir. Toute dernière question, vous savez qu'à partir de demain, des politiques, des observateurs vont vous dire « Messieurs les surveillants pénitentiaires, les gendarmes, les CRS sont très fatigués par les gilets jaunes, ils ont autre chose à faire que s'affronter avec vous. » Qu'est-ce que vous répondrez à ça demain quand vous entendrez ces réflexions qui vont forcément arriver sur le débat public? Eh ben que le débat public il s'intéresse un petit peu à ce que nous on subit tous les jours. Je vous rappelle qu'à l'intérieur des murs, vous avez des violeurs, vous avez des terroristes islamistes, mélangés avec des trafics de stupéfiants, de la petite criminalité, de la criminalité en bande organisée. Voilà ce que nous on garde aujourd'hui. Voilà ce que nous on subit tous les jours. La pénitentiaire a toujours été muette sur ses conditions de travail. On a décidé aujourd'hui de sortir dans les rues, de manifester notre mécontentement. Et il est grand temps que le débat public il regarde un petit peu ce que nous on les protège. Parce que notre mission première, c'est de sécuriser la société. Vous avez parlé de rapport de force, un rapport de force on va jusqu'à la confrontation. Comme d'habitude, de toute façon, on est pénitentiaire. La violence, on l'a tous les jours, au quotidien. On n'a rien Monsieur Baudin, il y a un an, les surveillants pénitentiaires, longuement, très longuement, dans une mobilisation forte et longue. C'est un one-shot ce soir ou c'est reparti? Ben écoutez, c'est reparti. Malheureusement, c'est reparti. On pensait que la ministre allait prendre acte des résultats des élections professionnelles. On pensait qu'elle allait entendre nos revendications. Malheureusement, après plus d'un mois de négociations, elle fait une volte-face et nous dit que c'est non sur tout. Donc l'intersyndicale qui se réunit aujourd'hui, c'est le premier mouvement. Il va y en avoir d'autres. Il y en a eu sur toute la France aujourd'hui. Il va y en avoir demain et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on soit entendu. On commence doucement. S'il faut qu'on arrive jusqu'à ce qui s'est passé en janvier 2018, eh ben on ira. L'administration parie sur une chose, c'est que les sanctions de 2018 vont rester dans la tête des collègues et vont faire peur pour éviter qu'ils nous rejoignent. Mais aujourd'hui, c'est des agressions, c'est 2 par jour en ce moment, 2 par jour. Un collègue qui s'est fait égorger, une attaque d'une escorte judiciaire à l'arme lourde. Donc il faut absolument qu'on soit entendu et c'est ce qu'on va faire. Que s'est-il passé depuis un an? Vous avez été entendu sur certains points, sur certaines de vos revendications de janvier 2018? Écoutez, non, très peu. En matière sécuritaire, quasiment rien. Enfin, rien qui peut aujourd'hui changer le travail et mettre réellement les agents en sécurité. Et en matière indemnitaire, une misère, une misère, 40 € par mois et à peine. Et puis au niveau statutaire, rien. Et c'est bien là où le combat il se mène aujourd'hui. Les organisations syndicales qui sont dans l'intersyndicale revendiquent la catégorie B pour le corps d'encadrement et d'application, la catégorie A pour le corps de commandement, pour une reconnaissance, pour aussi attirer, parce qu'aujourd'hui on n'arrive
n'arrive pas à recruter. L'année dernière, 2000 recrutements. Oui, alors on est content de dire qu'on a recruté 2000, mais sur les 2000, il en reste à peine 1700, donc les gens partent. Et malheureusement, ceux qui sont déjà dans la pénitentiaire, eux, la quittent pour aller travailler dans la municipale, dans la police nationale, pour aller travailler ailleurs. Non, aujourd'hui, on a un métier très difficile qui n'est pas payé à la hauteur des risques qu'on prend et des missions qu'on nous demande. Quelle est la motivation cette année de vos collègues? Vous la sentez identique, plus forte, moins forte que l'année dernière? Écoutez, elle est identique, elle est même renforcée. Je vous dis, en plus, on est dans un climat aujourd'hui au niveau national particulier. On a effectivement plein de mouvements, on a cette envie de travailler pour gagner sa vie et pas pour survivre. Et c'est le combat que mènent les agents. Parce que quand la ministre fait l'insulte en disant que les surveillants pénitentiaires sont les nantis des fonctionnaires, c'est faux, on n'est pas des surpayés. Aujourd'hui, si on a un salaire décent, c'est grâce à 36 heures supplémentaires. Et ces 36 heures supplémentaires par mois, voire 60 pour certains, c'est les temps qu'on passe pas avec nos familles, nos enfants. Après, on peut pas s'étonner qu'on ait le taux de divorce le plus élevé de la fonction publique, le taux de suicide. Non, faire des heures supplémentaires pour avoir un salaire décent, c'est pas la définition qu'a l'intersyndicale pour les collègues. Nous, on veut que les collègues ont un salaire décent sans faire d'heures supplémentaires. Monsieur Bonnet, est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est l'heure que les corps constitués, les surveillants pénitentiaires, peut-être les policiers, les pompiers, rejoignent ce mouvement global que l'on appelle les Gilets jaunes de la contestation sociale? Est-ce que on y est? Est-ce que c'est mûr maintenant? Écoutez, c'est l'heure qu'on se rejoigne nous. Je ne sais pas s'il faut rejoindre les Gilets jaunes. D'ailleurs, ils ne le veulent pas. Ils ont leurs propres revendications. Ils ne veulent pas de syndicats. Mais par contre, effectivement, je pense que toutes les forces de l'ordre, les pompiers, la police, même la gendarmerie, enfin, qu'on puisse se réunir et enfin parler d'une seule voix, car on fait des métiers difficiles. L'administration recrutait à une époque en disant qu'il peut se passer de vous. Il faut qu'on leur montre que sans nous, ce pays ne tourne pas et qu'on a besoin de reconnaissance et qu'on a besoin pour ça, le statut fait partie de cette reconnaissance. La police a eu la catégorie B en 2016. On demande la même chose. On est la 3e force de sécurité publique. On n'est pas la 3e roue du carrosse. Donc il faut nous donner ce qu'on demande. Il y a derrière moi des dizaines de CRS prêts à intervenir qui vont probablement, sans doute, vous évacuer ces barrages Manu Militari. Vous l'interpréterez comment? Ce sera un signe pour vous du gouvernement, une évacuation par la force ce soir? Oui, écoutez, malheureusement, on l'a connu l'année dernière. Alors les gendarmes ou les CRS, eux, font leur travail. Et ils vont forcément, nous, on va bien évidemment résister sans non plus se battre avec eux parce qu'on n'est pas là pour taper sur des collègues. Mais oui, c'est à l'image de ce gouvernement aujourd'hui qui, malheureusement, j'entendais la ministre ce matin qui demande à ce que les directeurs d'établissement demandent à ce que les détenus participent au débat public, aux grands rassemblements. Voilà, on pense davantage aujourd'hui dans ce pays à la population pénale qu'au personnel. Donc voilà, je pense que l'administration a engagé un bras de fer. Pourtant la ministre m'avait dit qu'elle ne voulait pas. On est de nouveau dans un bras de fer. Nous, on a été élus sur un programme. On n'est pas comme ces politiques qui se font élire sur un programme et lui tournent le dos une fois qu'ils ont le pouvoir. Nous, ce programme, on veut qu'il aille jusqu'au bout. Et donc c'est normal qu'aujourd'hui, on a défendre cette catégorie B, cette catégorie A pour tous les personnels afin qu'ils puissent demain avoir un salaire décent. Dernière question, vous l'avez rappelé il y a quelques jours, une agression très grave, un surveillant pénitentiaire égorgé près d'Angers, c'est ça? Une attaque d'escorte il y a 48 heures. Il suffirait de pas grand-chose pour que ça explose dans votre corporation? Écoutez, oui, on est exactement, vous savez, en janvier, ils ont éteint, parce qu'une seule organisation a signé en janvier, et ils ont éteint le feu, parce qu'au bout de 3 semaines, et avec de lourdes sanctions. Voilà, aujourd'hui la situation elle est la même, elle est même pire, puisque de toute façon les agressions elles n'ont pas diminué, les tentatives d'évasion elles augmentent et on est toujours démunis, donc les agents n'en peuvent plus. On voit maintenant se faire agresser à l'extérieur, on a un collègue hier qui a été agressé devant chez lui, donc on est vraiment des cibles, donc il faut absolument, on parle de djihadistes qui vont venir, c'est nous qui allons les gérer. On va les gérer, on demande simplement aujourd'hui à ce que les collègues puissent travailler en toute sécurité. Ça vous inquiète, pardon, parce que vous rebondissez sur une chose, sur le retour des djihadistes dont on parle beaucoup depuis quelques heures. Ça vous inquiète? Vous avez les communications de votre autorité de tutelle? Vous savez comment vous serez amené à gérer ces gens, des détenus particuliers? Écoutez, ça nous inquiète bien évidemment. Après, j'ai entendu le chargé de communication de la ministre sur une chaîne télé ce matin
qui parle de choses qu'il ne connaît pas, puisqu'il nous explique qu'ils vont les mettre dans des quartiers d'évaluation de la radicalisation. C'est-à-dire qu'on va faire venir des gens qui sont en Syrie, qui ont fait le combat, et on va, nous, dans les prisons françaises, les évaluer pour savoir s'ils sont radicalisés. On se moque de qui? Non, nous on dit qu'il faut les rassembler dans des établissements qui existent aujourd'hui et qui sont à moitié vides aujourd'hui. Il faut les mettre dans ces établissements avec des agents formés, avec un équipement spécifique. Après, les déradicaliser, c'est pas notre métier, ils feront ce qu'ils ont à faire, mais nous on veut pouvoir les gérer en toute sécurité. Donc pour les gérer en toute sécurité, il ne faut pas les éparpiller dans tous les établissements, parce qu'ils vont, vous savez, c'est comme un fruit pourri, vous le mettez dans un panier, il va contaminer le reste. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de place pour les mettre. Donc le mieux, c'est de les mettre dans des établissements spécifiques, avec des agents formés, avec un équipement spécifique, pour pouvoir éviter tous les risques. Est-ce qu'ils se profilent ou pas? Non, non, malheureusement, ils vont faire les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Pendant 4 mois, ils vont évaluer si le gars il est radicalisé ou pas. Après, de toute façon, on n'a pas grand-chose où les mettre. Donc on va soit les mettre en détention normale, soit à l'isolement. La plupart iront en détention normale. Et bon, ils vont faire leur prosélytisme et réussir à radicaliser d'autres détenus. Alex, même Nona, il m'a dit au pire, on va aller manger un McDo. Vous avez presque 70% des votants aux dernières élections professionnelles, vous m'excuserez, qui ont demandé le passage en catégorie B pour le corps de personnel. Est-ce que là-dessus vous êtes tous OK? Ouais. Et vous savez ce qu'elle nous a répondu? Non. Que vous étiez trop bien payés. Donc, à partir de ce principe, étant donné que la mère Belloubet, elle comprend strictement rien, les OAS ont décidé de rentrer en entente syndicale. Et la grogne, elle va recommencer. Sauf que le paysage, il est différent cette fois. Cette fois-ci, c'est 70% qui veulent exactement la même chose. Ces 70% aujourd'hui ont tous les yeux rivés sur vous. Donc je veux que Fleury Mérogis, dès ce soir, redevienne le symbole de la contestation. Je veux qu'aujourd'hui, on aille la chercher, cette putain d'attractivité, qu'on aille chercher les dettes à payer. Et ça, ce soir, c'est vous qui allez l'exprimer, parce que vous êtes là. Ouais. Alors vous allez faire honneur à cette tôle, vous allez faire honneur à l'ensemble des établissements parisiens et à l'ensemble des établissements de France et d'outre-mer, ceux qui vous regardent ce soir. Donc ce soir, on part à la guerre, les gars. On va pas se mentir. L'autre, elle a décidé de sévir. Elle a décidé que vous serez des chiens. Elle a décidé de rien vous donner. Elle a décidé qu'au pire, vous serez sanctionnés. Donc à partir de ce principe-là, il faut que vous soyez tous clairs avec vous. C'est aujourd'hui, est-ce que vous acceptez de crever pour rien, ou est-ce que vous avez décidé de faire changer les choses? Ça va changer. Alors pour Fleury, pour l'Île-de-France, pour la France, pour l'outre-mer, je veux un ou, je veux 2 ou, je veux 3. Un ou, c'est à partir de là que ça devient sympa. Donc, la lacrymo sur Fleury, c'est bien histoire. Donc je vous rappelle que les galets, vous faites gaffe, vous évitez de les prendre à main nue. S'il y en a qui sont en difficulté, eh ben vous jouez solidaire, vous les cherchez, vous les mettez sur le côté. Et s'il y en a que ça va vraiment pas, vous les ramenez jusqu'aux locaux syndicaux. Là, il y aura de quoi faire, on pourra s'occuper d'eux, on pourra les affecter, etc. Ouais, je sais, en début de mouvement, tout le monde, ouais, t'inquiète pas, je vais tenir. On verra à la fin. Dans tous les cas, en face, c'est pas les mobiles qu'on a, c'est les CRS. Ouais. Et visiblement, ils vous ont bien pris au sérieux puisqu'ils sont arrivés en grand nombre. Donc, même s'ils sont super sympas en ce moment avec les gilets jaunes, nous on n'est pas gilets jaunes. Je vous rappelle avant tout que vous êtes force de l'ordre. Donc le but du jeu de ce soir quand même, c'est d'éviter qu'on se blesse. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, quand ça va commencer à venir au contact, les plus balèzes d'entre vous, je vous connais, vous allez y aller. Vous évitez de me les castagner, ils sont fragiles les petites bêtes. La preuve, quand ça part en guerre, ils ont un équipement que vous n'avez pas besoin. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez éviter certains engins comme un petit peu la célébrissime en ce moment LBD, Ils s'en foutent, on a des Rangers. Ouais, voilà.
fois qu'il passe en face, il y a en face. Donc, c'est surtout qu'en face, il faut éviter que ça parte en cacahuète. Donc ça va pousser. Moi, ce que je vous demande, c'est, quand vous serez au contact des boucliers, de faire preuve d'inertie, de pousser. D'accord? Eux, ils vont avancer, ils vont bombarder. Et une fois qu'ils auront marre d'être à la lacrymo, forcément, ils vont commencer à sortir le gel. Le gel, ça pique. Hein? Donc, s'il y en a pareil, il y en a qui ne le supportent pas, ils ne fassent pas le warrior. Ils se retirent, il y en a un autre qui prendra sa place. Donc, la première barricade va s'enflammer dans pas longtemps. Oui! Une fois que ce sera fait, ça va commencer à tirer de l'autre côté. Une fois qu'ils seront suffisamment prêts et qu'ils seront au contact, il y a la deuxième. N'attendez pas que la deuxième elle soit totalement cramée pour y aller. Sinon vous allez vous retrouver bloqué. C'est pareil, sur les côtés, vous avez deux petites ravines. Donc faites gaffe, vous foutez les pieds dans la lacrymo, c'est pas évident. Il y a des collègues qui sont déjà pétés des chevilles, évitez de faire de même. Ils sont quand même compte finir aux urgences ce soir. Donc, le dispositif sera ainsi de suite, jusqu'aux portes de Fleury. Une fois qu'on sera devant les portes du grand quartier, là, il y aura un petit moment de pause, eux vont se regrouper, hein, ils vont compter leurs petits doigts de pied, etc. Vous vous regroupez, vous soufflez un coup. Pour ceux qui veulent encore, ceux qui tiendront encore, pour tenir les portes, vous les tenez. Mais vous doutez bien qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ils vont nous déloger. Hein. Donc plus longtemps on tiendra, plus longtemps ça les fera chier. Et en attendant, si vous doutez d'une chose, je vais juste vous annoncer un truc. Il n'y a aucune mise à l'écrou qui sera effective ce soir sur Fleury. Tout a été redirigé sur PLS. Tout a été redirigé sur Fresnes. Donc déjà, votre première victoire de ce soir, vous l'avez enrayé, le système judiciaire. Puisque la seule tôle dont le greffe était encore ouvert, vous l'avez réussi à la faire fermer. Donc déjà, tous les copains à l'intérieur peuvent vous remercier. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Merci beaucoup. Merci à les photos annuelles de Fleury. C'est un plaisir. Ah, génial, tu vois. T'as remis ton casque presse? Tu peux me redonner, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous allez faire comme action que là vous quittez votre point de blocage? Oui, on va aller sur la voie publique, on va aller bloquer la circulation. On va montrer qu'on est déterminé et qu'on ne restera pas à attendre qu'on vienne nous chercher. Si la ministre ne nous entend pas, des actions comme celle-ci, on va en faire. On va sortir du domaine pénitentiaire pour montrer que, on est prêt à tout pour être entendu.
C'est triste d'en arriver là. On n'a pas l'habitude de se comporter comme des voyous. Malheureusement, aujourd'hui, les voyous, on sait où ils se trouvent. En tous les cas, c'est pas du côté des syndicats, des personnels pénitentiaires qui se mobilisent. On se demande aujourd'hui en fait quel est concrètement le mot d'ordre qui est donné, hein, puisqu'on attend depuis tout à l'heure et rien n'arrive. Donc on va nous aujourd'hui montrer qu'on est là et qu'il y a une plateforme qui doit être entendue sur le coup, et on est déterminé à faire en sorte que notre plateforme en fait soit entendue, tout simplement. Merci. C'est quoi le slogan? Nicole Belloubet, aux grosses pétasses, on va te chercher chez toi. Pourquoi de la vulgarité? Ah, pas la vulgarité. C'est un petit jeu de sympa. Un jeu de mots. Allons enfants de la patrie. Il y a deux combien? Allez! Allez, on avance! On avance! On avance! Toute vitesse! On va dire le psy pour essayer de faire un cordon. Ouais, le psy! Tiens, le psy. Ouais, la psy derrière moi. Venez, on va faire déjà un cordon. Regarde, une ligne, on fait bas. La police avec nous! La police avec nous! La police avec nous! L'espace sur la gauche. Allez, la fin, rapide. Et on prend l'espace, les gars, allez, tout de suite, allez. Allez, les bravos. Allez, on s'aligne. Alignez-vous, les gars, sur la gauche. Vous déployez les gars, complètement, vous coupez la chaussée. Bravo. C'est pas la peine. C'est vous qui le faites, vous, c'est pas nous. Il n'y a aucune restriction, on est là, on avait juste là. Rejoignez vos camarades. Pour quelle raison on irait rejoindre nos camarades? On est juste là pour faire s'entendre. Je pense qu'il n'y a aucune violence. Il n'y a aucune violence, mais pour l'instant, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de problème, monsieur. Moi, je reste ici, Il n'y a pas de problème. aucune violence. On effectue aucune violence. On vous demande de rejoindre vos On reste camarades, ici, monsieur. On reste ici, aucune violence. Voilà. Donc nous, il n'y a aucune violence qui est établie. On est ici. On discute entre amis. Il n'y a aucune violence. On est là pour se faire entendre. Nous, on ne bougera pas. Ben, c'est très bien, restez comme ça. Voilà. Il n'y a pas de problème. Nous sommes juste là pour apporter les revendications que les personnes et les terrains veulent. Et là aujourd'hui, vous voyez, on est quoi? On est 15 personnes qui sont au-delà entre guillemets du barrage qui a été établi. Et on nous renvoie. Il y a Ça, une grande fermeté des forces de l'ordre. On entend qu'ils vous parlent C'est de juste, manière très ferme là. c'est juste inadmissible. Je pense que derrière ils ont des consignes de notre ministre justement parce que derrière on a envie de faire taire la vérité qui se porte sur le terrain. Et là sur le coup franchement c'est inadmissible. Donc voilà, il n'y a aucune violence, vous pouvez le constater, aucune violence de notre part. Et c'est juste inadmissible. Donc on va rejoindre nos collègues sans aucun problème. Mais c'est juste inadmissible. Nous, la seule chose qu'on veut, c'est que la ministre nous entende et qu'elle comprenne enfin que les revendications qui sont portées par les organisations syndicales aujourd'hui sont des revendications qui sont légitimes et donc qui sont portées par le terrain. Point barre. C'est tout.
C'est tout. Voilà, c'est tout. Pas trop vite. Allez les gars, on y va. Essayez de passer, de me retenir. Sinon, vite sur sur la droite là-bas. À droite. Tout le monde à droite. Tracez vite jusqu'à la route parce qu'ils vont revenir rapidement. Tracez vite jusqu'à la route, ils vont revenir rapidement. Ils arrivent. Motivez les gars. Les gars, tranquille. Tranquille les gars. Les gars, tranquille. Vous reculez. Allez, vous reculez. Les gars, on veut la même chose que vous avez eu il n'y a pas si longtemps. C'est pas grave, Vous mettez les mains dans les poches, vous les laissez l'utiliser. Il y a une voiture derrière nous. Oui, un groupe supplémentaire, allez. Laissez passer la voiture, les gars. C'est ballot. Une section complète, envoyez. Faut courir. Catégorisé, mais gauche-droite. Il y a toujours un issue. Plus vite, hein. Enfin, nous on est fichés quand même. Moi j'ai pas de promenade. On sait jamais. Y'a pas de téléphone dans les miradors. Ah merde, on n'a pas le droit de téléphone au mirador. Excuse-moi. On n'a pas le droit de faire un cercle. C'est pareil. Exactement la même. Eh oui, dès que t'as la tenue, t'es obligé d'obliger aux gens. Fallait être en repos. On arrête. Ah, c'est pour ça qu'on est là. Ils ont pas l'habitude. Il a pas de carré. Faites gaffe, on s'enfonce, hein. Attention mon pote avec le bidon. Enlève le bidon. Ah, il y en a. C'est bon. Chaud. Pensez à tout ça les gars, pensez à tout ça. On a des enfants derrière, j'espère de famille. On est combien? Tu fais là?
Je crois qu'il était sérieux. Oui, je pense. Derrière, là, au niveau de là où ça brûle encore. Non, à Paris, les deux derrière, c'est comme ça.